Hello Frenchies! Envie de devenir bilingue en anglais en 20 minutes par jour? Voici l'activité 2 en 1 la plus efficace pour y arriver. Résumez vos journées en quelques phrases dans un cahier, puis à voix haute en anglais. Mes 2 principaux conseils, faire des phrases simples pour commencer et faire des phrases au passé, présent et futur pour maîtriser les 3 temps principaux. Le passé d'un verbe régulier correspond au verbe auquel on ajoute ed. Le passé d'un verbe irrégulier correspond à la deuxième colonne du tableau des verbes irréguliers. Le présent correspond au verbe auquel on ajoute un s pour he, she et it. Et le futur correspond à will plus verbe. Les ressources que je recommande pour améliorer votre écrit, le traducteur DeepL. Votre oral, le synthétiseur vocal Natural Readers. Voici comment je vous conseille de procéder. Étape 1, résumez vos journées en écrivant quelques phrases en français dans un cahier. Étape 2, en dessous au crayon de papier, traduire le maximum en anglais et laisser un espace si vous ne connaissez pas le mot. Étape 3, vérifiez vos traductions en anglais avec DeepL et soulignez les nouveautés utiles. Étape 4, répétez vos phrases à voix haute avec Natural Readers. Démonstration. Étape 1, j'écris mes phrases en français. Voici un exemple pour un niveau débutant. Je suis à la maison aujourd'hui. Voici un exemple pour un niveau intermédiaire. Nous avons partagé beaucoup de réflexions et d'idées durant la réunion. Étape 2, je traduis mes phrases en anglais. Pour le niveau débutant, je suis se dit I'm, à la maison. Si je ne sais pas, je laisse un espace. Et aujourd'hui se dit today. Pour le niveau intermédiaire, nous avons partagé, se dit probablement we share, beaucoup de se dit a lot of, réflexion, si je ne sais pas, je laisse un espace, et d'idées durant la réunion, and ideas during the meeting. Étape 3, je vérifie mes traductions en recopiant mes phrases en français sur DeepL. Je suis à la maison aujourd'hui donne I'm at home today. À la maison se dit donc at home, expression que je vais souligner car nouvelle pour moi. Nous avons partagé beaucoup de réflexions et d'idées durant la réunion donne We shared a lot of thoughts and ideas during the meeting. Je remarque que réflexion se dit thoughts et que share prend un D au passé. Je souligne donc ces 2 corrections. Étape 4, je répète mes traductions corrigées avec Natural Readers à voix haute, après, puis en même temps que la voix. I'm at home today. 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 We shared a lot of thoughts and ideas during the meeting. We shared a lot of thoughts and ideas during the meeting. We shared a lot of thoughts and ideas during the meeting. We shared a lot of thoughts and ideas during the meeting. We shared a lot of thoughts and ideas during the meeting. En faisant cette activité au quotidien, vous progresserez rapidement à l'écrit et à l'oral en anglais. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà essayé cette activité? En avez-vous d'autres à recommander? Je vous invite à partager votre expérience. Cette vidéo vous a plu et vous voulez plus d'astuces? Abonnez-vous et partagez-la. Découvrez ma méthode simple et efficace pour apprendre à parler anglais sur FrenchTouchEnglish.fr.